Les gars, parlons séries, car aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des séries de 2025. Et on commence avec Mercredi saison 2. Ce que j'ai aimé dans la série, c'est le côté plus sombre, plus adulte. La saison 2 pousse le côté horreur gothique, ce qui est plus loin que la saison 1, avec une ambiance plus intense et moins du coup teen comedy. J'ai aimé aussi du coup la dynamique sur le côté familial enrichi, le fait d'inclure plus de membres de la famille Addams, comme Morticia, Gomez, Grande Mama, etc. Tout ça donne plus de profondeur émotionnelle et de personnages intéressants au récit. Dans la saison 2, l'actrice Jenna Ortega est toujours au top. Elle joue très bien le personnage de Mercredi. Son interprétation dans ce rôle donne l'un des points forts de la série. L'intrigue est plus mature. Du coup, certains retours soulignent une histoire plus concentrée et plus mature, avec moins de romances adolescentes inutiles. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est l'intrigue qui est du coup trop divisée. On a trop d'histoires secondaires et pas assez de fil directeur clair. Il y a trop d'idées qui sont pas assez développées. On a un manque de connexion logique. Pour certaines personnes, les révélations et les retournements n'ont pas toujours de sens ou ne sont pas bien construits. On a aussi quelques personnages sous-utilisés comme les nouveaux personnages et des caméos attendus comme celui de Lady Gaga qui ont été critiqués pour être peu présents. C'est pour ça que je mets la saison 2 en 10e position. Has-Been Hotel saison 2. Ce que j'ai aimé dans la saison 2, c'est l'animation qui est encore plus fluide et ambitieuse. On a beaucoup de critiques professionnelles qui saluent une amélioration de l'animation, mais moi j'ai vu une amélioration. Les chansons de la saison 2 restent un point fort, du coup les numéros musicaux sont souvent cités comme intenses et très bien produits. Même si l'opinion varie d'un spectateur à un autre, on a Vox vu comme un grand antagoniste. Le personnage est fréquemment mentionné dans les retours de plusieurs fans comme l'un des meilleurs ajouts de la saison. Alors moi je trouve pas, mais j'ai bien aimé le personnage et ses interactions. Sa présence est charismatique, je trouve. Après, c'est que mon opinion à moi, ne me jugez pas s'il vous plaît. Et du coup, les scènes de Vox sont marquantes. Il y a des tensions dramatiques et des enjeux plus élevés. Ça pousse l'histoire au-delà de l'intro du concept musical. Et ça développe des arcs autour de la guerre des cieux. Ce que j'ai pas aimé, c'est le pacing inégal, du coup le rythme. C'est l'un des reproches les plus fréquents. Avec trop d'événements et peu de temps pour les développer correctement, on a trop de chansons, je trouve. Le nombre de numéros musicaux sature l'épisode. Il devrait plus aider la narration, ça c'est sûr. Voilà pourquoi je la place en 9e position. Iron Heart. Ce que j'ai aimé dans la série, c'est du coup le personnage de Riri Williams. Elle est présentée comme une adolescente extrêmement intelligente, mais aussi humaine, imparfaite. Je suis déçu, car je pensais qu'on allait voir dans la série. Du coup, je pensais qu'on allait voir James Rhodes dans la série. James Rhodes qui est War Machine. En revanche, dans la série, ça parle un peu de Stark Industries. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Contrairement à Tony Stark, qui est un adulte riche et sûr de lui, Riri est encore en construction, en apprentissage. Elle doute, elle fait des erreurs et elle apprend de ses erreurs. La série montre son intelligence et à la fois une force et un poids. Elle est sous pression, que ce soit à cause de son entourage, de ses attentes personnelles, etc. Tout ça se compare avec Iron Man. On a aussi un autre point fort de la série, c'est les thèmes sérieux qu'elle aborde dans la série. Justement, la série Iron Heart parle beaucoup de deuil, de culpabilité, d'héritage, de responsabilité.
de construction en soi. Ça montre comment Riri doit vivre avec des pertes personnelles. Ce n'est pas juste une série de super-héros avec des combats. On sent qu'il y a une vraie volonté. On a un mélange de technologie et de magie. Donc Riri représente la technologie pure, la logique, les calculs, etc. Alors que son adversaire principal, qui est The Hood, lui est plus lié à quelque chose de mystique. J'ai aimé aussi l'ambiance plus urbaine, contrairement à beaucoup de projets Marvel qui se déroulent à l'échelle mondiale ou cosmique. Ironheart se concentre sur une ville précise qui est Chicago. Ça rend la série plus urbaine, plus proche du quotidien. Ce que j'ai moins aimé, c'est le rythme. C'est l'un des plus gros défauts de la série. Certains épisodes prennent beaucoup de temps à installer l'histoire. Des fois, on a du coup l'impression que la série hésite entre être un drame psychologique et une série d'action. Résultat, certaines scènes importantes auraient mérité plus de temps. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est les personnages secondaires. On a des personnages intéressants, mais certains personnages secondaires sont plus de la famille de Riri ou des amis de Riri. Mais les personnages secondaires sont sous-exploités. Ironheart est une série imparfaite, mais intéressante. C'est pour ça que je la place en 8ème position. Haze of Wakanda. Ce que j'ai aimé dans la série, c'est l'univers du Wakanda. On explore enfin l'histoire du Wakanda sur plusieurs époques, pas seulement ce qu'on a vu dans Black Panther. Ça enrichit vraiment le lore. J'ai aimé le style animé, l'animation est soignée, avec une identité visuelle africaine marquée. Non, je ne suis pas raciste, je suis réaliste. Ce visuel est différent des autres séries Marvel. Les thèmes abordés du coup, l'héritage, la responsabilité, le pouvoir, la mémoire, c'est plus mature et j'ai envie de dire, enfin, ça en a l'air. J'ai aimé aussi les personnages, même s'ils ne sont pas ultra connus, ils sont bien écrits, intéressants et surtout, ils jouent très bien leur rôle. Et enfin, j'ai aimé le ton qui est plus sérieux. On a moins d'humour forcé, ça prend le sujet très au sérieux. Ce que j'ai pas aimé, c'est le rythme. Oui, encore une fois, certains épisodes vont très vite, d'autres traînent un peu. On a un manque de lien direct avec le MCU principal. Si tu attends des connexions majeures avec les films, tu peux rester sur ta faim. J'ai pas toujours aimé aussi l'accessibilité. Si tu connais pas bien le Wakanda ou l'univers Marvel, certains éléments peuvent sembler un peu flous. Et enfin, j'ai pas aimé l'attachement variable au personnage. Comme on change d'époque, du coup, on n'a pas toujours le temps de vraiment s'attacher. Par conséquent, je pense que la série Ace of Wakanda se place largement au-dessus de Ironheart, car déjà Ace of Wakanda est une série plus ambitieuse et originale. Ça raconte une histoire précise sur un thème précis, ce qui n'est pas le cas de Ironheart. Donc je mets la série Ace of Wakanda à la 7ème position. Peacemaker saison 2. Ce que j'ai aimé, c'est le développement de Peacemaker. Dans cette saison, Peacemaker n'est plus seulement un personnage violent et comique. On voit vraiment ses doutes, ses regrets et ses contradictions. Ses choix ont plus de conséquences dans cette saison 2 et on découvre du coup ses motivations profondes. Cette évolution rend le personnage beaucoup plus humain et intéressant. On peut rire de ses absurdités tout en ressentant de l'empathie pour lui, ce qui donne une vraie dimension émotionnelle à la série. J'aime les personnages secondaires, donc Abedayo, Harcourt et Vigilante. Je sais pas comment ça se prononce, mais je les prononce comme c'est écrit. Donc ces personnages-là ont chacun des arcs plus développés. Donc j'étais content de ça.
On voit leurs révélations évoluer, leurs forces et leurs faiblesses apparaître clairement. Par exemple, Harcourt a des moments drôles mais aussi touchants et Adebayo montre qu'elle est plus indépendante et compétente. Ces développements apportent de la profondeur à l'équipe et pas seulement à Peacemaker, ce qui rend la plus riche et variée. J'ai aimé aussi l'humour noir et décalé. L'humour de James Gunn est toujours là, mais il est parfois plus subtil et intégré à l'intrigue. Ce que j'ai pas aimé, c'est le rythme. Oui, le rythme. Certains épisodes sont très efficaces et captivants, mais d'autres traînent un peu en longueur. On peut voir l'impression que l'histoire stagne. J'ai pas aimé les intrigues sous-exploitées. La saison introduit des concepts intéressants comme le multivers ou certaines organisations du DCEU, mais ils ne sont pas pleinement développés. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est du coup le final qui est très ouvert. La fin de la saison prépare très clairement le futur du DCEU, mais elle ne résout presque rien de ce qui a été lancé. Pour quelqu'un qui attendait une vraie conclusion à cette saison, finalement cette saison 2 est ambitieuse et plus mature. C'est pour ça que cette saison 2 de Peacemaker est en 6ème position. Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ce que j'ai aimé, c'est le ton du quartier. La série met vraiment l'accent sur Peter Parker en tant que lycéen ou collégien. Je ne sais pas, je crois qu'il avait 14-15 ans dans la série. Bref, l'accent sur Peter Parker avec des problèmes simples et humains. On sent bien le côté friendly neighborhood. J'ai aimé le style du visuel, donc l'animation. Donc l'animation a une identité propre, inspirée de vieux comics, et ça change agréablement des autres versions de Spider-Man. J'ai bien aimé Peter Parker qui est crédible, il est intelligent, maladroit, parfois dépassé. Ça le rend très attachant et j'ai bien aimé aussi l'esprit de Spider-Man, son humour, sa responsabilité, ses choix difficiles, les thèmes classiques sont bien respectés. Ce que j'ai pas aimé, c'est le rythme parfois lent. Certains épisodes prennent leur temps, parfois un peu trop. J'ai pas aimé le nombre d'actions. On a moins d'actions que prévu. Si tu t'attends à beaucoup de combats spectaculaires, ça peut sembler un peu calme. Et aussi, j'ai pas aimé certains personnages secondaires. Quelques-uns manquent de profondeur ou sont moins mémorables. Franchement, c'est une série surtout réussie si tu aimes le Spider-Man humain et proche des gens. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries Marvel. J'aurais pu la mettre plus haut, mais bon, il y a d'autres séries que j'ai plus aimées que celle-là. Pour moi, la 5ème position est mémorable. Marvel Zombie. Ce que j'ai aimé dans la série, c'est le concept. Voir l'univers Marvel version zombie est original et assez ambitieux, audacieux. Ça change clairement des histoires classiques de super-héros. Surtout, on sait qu'ils ont pris des éléments de What If en la mettant dans la série. J'ai aimé le ton qui est plus sombre. L'ambiance est plus sérieuse et tragique, ce qui donne une autre facette au personnage. J'ai aimé aussi certains personnages qui est mis en avant comme Moon Knight. On a des héros qu'on voit moins d'habitude. Ils ont enfin un vrai rôle et ça fait plaisir. Ce que j'ai pas aimé, c'est le manque de développement. Certains personnages ou relations auraient mérité plus de temps pour qu'on s'y attache vraiment. J'ai pas aimé aussi la durée qui est trop courte. On a beaucoup d'épisodes
On n'a pas beaucoup d'épisodes. On n'en a que 4, c'est dommage, car la narration est bonne. La série se termine un peu vite. On a l'impression que tout n'est pas totalement exploré. J'ai pas aimé aussi l'impact émotionnel inégal. Certaines scènes sont censées être fortes, mais ne touchent pas toujours autant qu'elles pourraient. C'est une série intéressante et différente et surtout incroyable pour ma part. Surtout, et oui, je le dis encore une fois, pour les fans de Marvel qui aiment voir les versions alternatives des héros. Bref, je mets cette série en 4e position. Daredevil Born Again. Ce que j'ai bien aimé, c'est les actions de combat. Ils sont dingues, brutales, incroyables. On ressent que c'est Daredevil. Les combats sont violents, bruts. On a des cassages de bras magnifiques. Ça, c'est le truc que j'ai le plus aimé dans la série. J'ai aimé, du coup, on en parlait, le retour de Charlie Cox. Il est toujours très juste en Matt Murdock Daredevil. On retrouve son côté tourmenté, posé et crédible. J'ai aimé aussi Wilson Fisk, donc le caïd. Vincent D'Onofrio reste excellent. Son personnage est toujours aussi intimidant, même quand il parle peu. Ce que j'ai pas aimé, c'est la comparaison difficile avec la série Netflix. Born Again souffre forcément de la comparaison, moins brutale, moins intense, émotionnellement, moins crue. J'ai pas aimé les actions parfois trop sages. Les combats sont corrects, mais rarement au niveau des chorégraphies légendaires de la série originale, comme les plans séquences. J'ai pas aimé aussi le ton parfois hésitant. On sent que la série cherche un équilibre entre ancien Daredevil et MCU moderne. Et ça ne fonctionne pas toujours parfaitement. Pour moi, Daredevil Born Again est une bonne série, solide et intéressante. Et aussi une série avec des combats d'action, avec de bons combats d'action. Je la mets en 3e position. The Last of Us saison 2. Ce que j'ai aimé, c'est le courage du scénario. La saison 2 est incroyable. Elle prend des risques narratifs. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde et assume des choix forts, parfois inconfortables. Ça donne une histoire incroyable, plus adulte et plus complexe émotionnellement. J'ai aimé les thèmes abordés dans la saison 2. La série va plus loin sur la vengeance, les conséquences des choix, la perte, la difficulté de pardonner. Du coup, c'est moins aventure que la saison 1, mais plus psychologique. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les performances des acteurs. Les acteurs livrent des prestations très intenses. Certaines scènes sont portées presque uniquement par le jeu, sans beaucoup de dialogue, et ça fonctionne très bien. Ce que j'ai pas aimé, c'est le rôle d'Abby. Je trouve qu'elle n'est pas assez montrée à l'écran, contrairement au jeu où c'est pratiquement elle qui est le perso principal. Bref, The Last of Us saison 2 est incroyable. J'ai très bien aimé cette saison 2. Donc je la place en 2e position. Et enfin, bienvenue à Derry. Ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance qui vend tout. La série réussit très bien son atmosphère lente, oppressante, malsaine. On sent que le mal est partout, même quand il ne se passe rien. Derry paraît vivante et profondément dérangeante. J'ai aimé aussi Derry, du coup, qui est au centre de l'histoire. J'ai aimé que la série ne se limite pas à Pennywise ou ça, comme vous voulez, c'est le même personnage. Donc, la série montre comment la ville elle-même est contaminée, comment les adultes ferment les yeux, comment la violence et la peur deviennent normales. Cette série est pour moi la meilleure de 2025. Bien sûr, c'est que mon avis. Donc,
c'est le top 1 de mes séries de 2025. Dites-moi en commentaire votre top 10 également. Donc dites-le en commentaire surtout. Bref, c'était mon top 10 des séries de 2025. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir pour la prochaine.